Alors que la Chine a rapporté vendredi seulement 8 nouveaux cas de contamination par le nouveau coronavirus, l'Europe est plus que jamais en alerte. L'Italie reste le pays le plus touché avec plus de 15 000 cas dont plus de 1000 sont morts. Des villes comme Rome et Milan, très animées en temps normal, sont aujourd'hui des villes fantômes en raison des mesures de restriction imposées par le gouvernement italien pour tenter de contenir l'épidémie. L'Espagne, de son côté, a également commencé à mettre en place des mesures plus strictes. Plusieurs localités de Catalogne ont été placées sous confinement. Cela concerne en tout plus de 60 000 habitants. Dans plusieurs régions, dont Madrid, les écoles et collèges ont été fermés. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez promet de débloquer des fonds supplémentaires. Nous allons transférer 2,8 milliards d'euros aux régions autonomes afin qu'elles puissent envoyer cet argent aux structures de santé qu'elles jugent les plus importantes pour lutter contre le coronavirus. C'est un montant qui permettra aux régions de renforcer leurs ressources car certaines sont en situation de tension face à la propagation du virus. Crèches, écoles, collèges et universités également fermées en France. Emmanuel Macron l'a annoncé lors de son allocution télévisée. Le président français a également décidé de maintenir les élections municipales de dimanche et de mettre en place des mesures de soutien de l'économie avec la prise en charge par l'État du chômage partiel et le report des cotisations payées par les entreprises en mars. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Mais il est important, dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. L'Allemagne connaît un grand nombre de contaminations, mais jusqu'à présent moins de décès que l'Italie et la France. Mais la chancelière allemande Angela Merkel a prévenu néanmoins que 60 à 70% de la population pourrait un jour contracter le virus. Les établissements scolaires sont fermés ou vont fermer dans de nombreux pays, en Irlande, Grèce, Slovénie, Slovaquie, République tchèque, Ukraine, Lituanie ou encore en Pologne, qui a enregistré son premier décès jeudi. Certains vont encore plus loin. La République tchèque a décidé de fermer ses frontières aux voyageurs des zones à risque, dont l'Allemagne et la France. La Pologne a imposé des contrôles sanitaires à certains postes frontières, tandis que la Slovaquie interdit l'entrée à tous les étrangers à partir de ce vendredi, sauf aux Polonais.